également, et Benjamin Havgour qui n'a pas été retenu dans la sélection aujourd'hui. Choc des cultures en Belgique aujourd'hui pour l'équipe de France. Les Bleus affrontent les Red Wolves 3 jours après leur large victoire contre la Lituanie. Une formalité a priori pour les champions du monde, tant le fossé est immense entre le hand tricolore et celui encore amateur pratiqué au plat pays. L'occasion pour le nouveau duo Didier Dinard-Guillaume Gilles de poursuivre le travail et la revue d'effectifs lors du dernier match international de l'année à 2 mois du mondial. Alors vous annoncez une petite surprise, regardez cette interception de l'homme élastique, Lucas Ballot, pas de gardien, ouais ça va être au-dessus, ça va être là-bas. Oh. Ouais c'est repris. Et le but va être accordé avec le serpent qui rôdait comme ça, Lucas Ballot. C'est un jeu auquel jouent souvent les joueurs lors des échauffements, tenter de toucher la barre. Regardez ça. Alors on parlait de surprise, oui c'en est une, en tout cas c'est vraiment une option prise par Yerim Silla. On l'avait aperçu face à la Norvège lors du premier match cette semaine, largement perdu, mais malgré tout les Belges ont inscrit 14 buts en une mi-temps. Et bien voilà, le premier but dans cette rencontre sur la base arrière qui plus est. Et l'œuvre de Kérémy, c'est bien joué. Alors vous en avez parlé, on évolue donc sans gardien de but, on attaque à 7 joueurs de champ. Voilà la petite surprise, c'est une demi-surprise puisque le duo Guillaume Gilles, Didier Dinard dans les colonnes ce matin annonçait déjà ce genre de choix. Pas de panique évidemment du côté français, on s'y est préparé, d'autant plus que c'est une situation que l'on retrouve de plus en plus souvent. Du mouvement, il va falloir mettre du mouvement, être patient. Faire exactement la même chose finalement que ce que les Bleus ont réussi à faire face à la Lituanie. Énormément de sérieux, c'est ce qui avait marqué tous les esprits et les observateurs lors du match disputé à Pau. Ce qui a réussi face à un adversaire très faible lors des 30 premières minutes, l'équipe de France était absolument remarquable. Oui, regardez aujourd'hui, même en venant ici en Belgique, eh bien on aligne ce qui est a priori le 7 majeur, comme on dit. Une nouvelle transformation, c'est bien joué ça une nouvelle fois. Ça se termine sur le poste d'arrière droit avec De Boyd. La dernière fois qu'à Liège, une équipe de France a mené 1-0 et qu'ensuite les Belges ont pris le pouvoir, c'était en 95 et c'est un bien mauvais souvenir pour une équipe de France alors championne du monde et qui disputait les éliminatoires de l'Euro. Ah bah attention, Timothée Nguessan qui va obtenir le 7 mètres. Eh bien, vous n'avez pas perdu de temps pour arriver à ce fameux match. Du match, mon ami. Cette double confrontation, évidemment, en 95. C'était l'un, si ce n'est le premier match avec le titre de champion du monde pour l'équipe de France. Pour les qualifications également, on va suivre ce 7 mètres. Quentin Mahé face à Jeff Lettens. Sous la jambe. Ça passe une nouvelle fois très concentré. Et oui, alors on va revenir sur cet épisode. C'était en novembre, également tout début novembre. Et la Belgique qui s'était imposée d'un tout petit but, 21-20. La sensation assez incroyable. Alors ça, c'en était déjà une. Et la semaine d'après, il y en a eu une deuxième avec un match. Alors, du côté de Nantes, largement remporté par l'équipe de France. Mais quelques problèmes. On va dire ça comme ça, interne au sein de l'équipe de France. Oui, c'était clairement l'acte de décès des Barjots. Et la fin d'une époque, effectivement, lors de ce double affrontement avec un fâcheux incident lors de la mi-temps entre Éric Quintin et Philippe Schaff. Voilà pour la parenthèse. Alors l'acte de décès des Barjots, c'était sans doute le début de la fin. C'est ça. Bien sûr. Par contre, pour l'aventure d'Éric Quintin en équipe de France, c'était effectivement la conclusion. On ferme totalement la parenthèse, ça fait partie de l'histoire. En tout cas, c'est à noter. C'est la dernière fois, évidemment, qu'a battu l'équipe de France, que la Belgique a battu l'équipe de France. Deux autres rencontres, donc quelques jours après à Nantes et ce fameux incident. Et ensuite, en 2000, une victoire largement remportée par les Bleus. Il y a un vrai monde de différence entre cette équipe de France et le hand belge qui a du mal à s'organiser mais qui tente de le faire depuis l'arrivée d'Yerim Silla. Allez, on va se pencher sur le jeu et uniquement sur le jeu. Avec ce beau mouvement, le changement de position. Timothée Nguessan hors secteur au premier poteau. Avec une passe de renversement de Nicolas Karabatic qui prend de vitesse. Le retour de la défense centrale belge et Timothée Nguessan qui cette fois trouve la biais en pleine lucarne. Et donc vous le constatez, l'utilisation de 2 pivots, de 7 joueurs de champ et donc une supériorité numérique pour les loups rouges, les Red Wolves. Repoussé Harbert Kérémy. L'arbitre, l'un des deux arbitres islandais qui demande au meneur de jeu belge
de ne pas en rajouter, mais il n'en a pas rajouté tant que ça. Hein, voilà, c'est-à-dire que si vous arrive la même chose face à Nikola Karabatic, qui est l'un des meilleurs défenseurs de la planète, vous retrouvez, vous, dans les buts adverses. C'est ça, surtout que Kérémy était en total déséquilibre. On joue sans gaucher, hein, du côté belge. La passe aveugle de Kérémy, superbe inspiration et la conclusion de Simon Ooms. Vous voyez, c'est intéressant du côté d'Yerim Silla. On n'a pas seulement demandé à ces joueurs d'évoluer à 7, on varie, on a 2 pivots qui sont en général externes, fixes, vraiment des preneurs de position, alors que sur cette attaque, eh bien, on a un appel de balle de l'un des 2 pivots qui a surpris la défense centrale française. Valentin Porte avec le croisé et le tir très compliqué pour Jeff Lettens. Astucieux ce que vient de faire Valentin Porte, le tir avec le rebond. Toujours délicat pour un gardien de but, Lettens un petit peu malheureux. Valentin qui était à la limite de la perte de balle. Le changement attaque-défense avec un Bollers qui laisse sa place à Kérémy. L'entrée au poste de deuxième pivot de Yves Van Kossen pour apporter du poids entre le poste 2 et le poste 3 occupé par Cédric Sorando. Ce poste 2. On va insister intérieur et une nouvelle fois la superbe passe d'un Harbert Kérémy qui est en train de faire le boulot. Écoutez, on joue très bien cette situation en supériorité numérique côté belge, sans paniquer, sans perdre de profondeur, mais en étant... Le but du jeu, c'est d'être suffisamment dangereux soi-même pour concentrer le défenseur. Et puis, in fine, c'est normal, à 7 contre 6 en général, eh bien, il y a une supériorité numérique. Encore faut-il trouver la bonne. Le jet de 7 mètres obtenu par l'équipe de France. Et Quentin Mahé va avoir une nouvelle opportunité. Regardez le temps fort et le 1 contre 1, la défense en zone. Il est enfoncé complètement. Bartosz Kedziora. Oui, un des 2 frangins sur le côté gauche. On retrouve Quentin Mahé à 7 mètres. Ouais, sans fixation, c'est très bien joué. Et des décalages avec la jambe droite pour Quentin. Jeff Lettens qui attendait la feinte. L'attend encore. C'est parti assez vite. Un petit peu la Mikkel Hansen. C'est Mikkel Hansen qui aime bien également ce genre de 7 mètres. Et autre fratrie, on parlait de Thomas Bollers. Nathan, son frère, est fait également partie de l'effectif. Et Thomas, qui a inscrit 7 buts, on le rappelle, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, lui joue exclusivement en défense dans le système proposé par Yerim Silla en ce début de rencontre. Et une nouvelle fois, la relation base arrière-pivot fonctionne à merveille. Et une nouvelle fois, la Belgique reprend la tête. Et une nouvelle fois, Ooms très lucide au moment de tromper Vincent Gérard. Prend bien l'information donnée par le portier montpelliérain pour le battre. Les Belges font la course en tête. Alors, absolument pas d'inquiétude, mais c'est assez remarquable que réussissent ce début de rencontre les Belges. De quoi satisfaire Yerim Silla. 14 buts inscrits, on le disait, lors des 30 premières minutes face à la Norvège. Et le but inscrit. Remarquable là aussi le rééquilibrage de Cédric Sorando. Le jeu à 3 entre Valentin Porte, Nikola Karabatic, le renversement une nouvelle fois de Nikola. Valentin qui fixe un peu plus externe et qui sert dans l'espace libre Cédric Sorando. Une Belgique qui tente de se structurer depuis quelques années, même si c'est bien compliqué. Vous le savez, dans un pays où entre Flamands et Wallons, ça n'est pas toujours très simple. Sans parler du gouvernement, c'est une chose dans ce royaume de Belgique. Mais il y a une fédération flamande, une fédération wallonne, une fédération belge depuis quelques temps, alors qu'on a aperçu Claude Onesta et le staff des Bleus. Et c'est très compliqué évidemment de mettre en place une structure digne de ce nom. La récupération des Français à longue distance, Cédric Sorando. Ça, il ne faudra pas perdre trop de ballons comme ça dans la circulation du ballon. On s'exposera évidemment à ce genre de situation. C'est Cédric, capitaine aujourd'hui, qui en profite pour marquer de 25 mètres. Alors ça s'organise plutôt mieux qu'au niveau politique, au niveau du handball. Au niveau du gouvernement, on n'y arrive toujours pas. C'est vrai qu'il faudra du temps. C'est bien fait, vraiment. On utilise tout ce qui est possible d'être utilisé dans le jeu en supériorité numérique. Cette fois, c'est une prise d'intervalle. Regardez sur cette image, prise d'intervalle externe entre Valentin Porte et Lucas Ballot. Valentin qui est en demi-position, qui ne sait trop quoi faire. Le pivot derrière lui, Ooms, le bien nommé, qui a déjà marqué à 3 reprises, qu'on a cherché beaucoup. Donc forcément, on est vigilant sur lui et ça laisse un intervalle externe.
auprès. C'est bien tout seul Timothée Nguessan qui est allé chercher lui-même l'intervalle et qui permet à la France de conserver son avantage d'un but. Il était déséquilibré, vous l'avez vu, par Simon Ooms qui va reprendre son travail et continuer le boulot de sape au cœur de la défense française. La passe un peu derrière, transmise par Kérémy. Et Kérémy qui régale, vraiment. C'est un chef d'orchestre. Écoutez, il porte vraiment, regardez cette passe entre les jambes. Il porte un numéro à qui il fait honneur. Et vous voyez où je l'emmène, le numéro 34 d'un certain Ivano Balic. Et pour l'instant, c'est parfait, hein, la partition jouée par le meneur de jeu belge. Et 8 buts inscrits déjà par les Belges qui réussissent en plus à récupérer des ballons. Et Thomas Bollers qui va peut-être avoir une opportunité sur la montée de balle, sur le jeu de transition. C'est un décalage. Et c'est la barre. Il est rentré. Les Belges, mais le but est accordé. De quoi faire sourire Kedjora, on va le revoir bien mieux avec cet angle. Et bien jugé de la part des arbitres islandais. Alice Sigurdsson et Pettersson, jeunes arbitres islandais sur la scène internationale. Impeccable, croisé une nouvelle fois, c'est à 3 avec cette fois Cédric Sorano qui ne touche pas le ballon, mais c'est lui qui fixe, regardez sur cette image, qui fixe la défense belge. Le croisé de Nicolas pour Valentin Porte, le bon tir croisé une nouvelle fois. Il y a quelques buts, Thomas. Oui, 18 impressionnant. après 11 minutes de jeu. On devrait dépasser a priori le nombre de buts marqués ici en 95, 20 vers 20. C'est ça. Kedjora avec Kérémy. Quelle passe une nouvelle fois. Et récital, Kérémy. Non, alors ça a été refusé. C'est un petit peu emballé la zone du pivot belge. On a tenté le tir de loin côté français et le bon retour de Jeff Peters. Oui, pour continuer sur le discours concernant la fédération belge, les choses sont en train de s'installer doucement avec la nomination d'un responsable de la communication, du marketing, des choses essentielles pour trouver des sponsors, notamment, même s'ils sont peu nombreux, 6 au total encore pour soutenir le handball belge, avec des joueurs qui viennent la plupart de clubs et qui sont amateurs. Le festival continue pour Kérémy, qui est l'un des ambassadeurs qui évolue au Caland Tongeren, qui est l'un des clubs leaders de ce... Alors, il y a plusieurs championnats en Belgique, et notamment depuis... ça aussi, hein, c'est une particularité. Mais pour professionnaliser un peu plus les choses, une Beneligue a été créée il y a quelques années, regroupant les meilleurs clubs des Pays-Bas et de la Belgique. Ce qui est une très bonne chose. Attention, Kovenberg. Et ça nous fait particulièrement plaisir de voir un Thomas Kovenberg qu'on aime beaucoup et qui nous régale avec son équipe d'Ivry. Et regardez, incroyable, le temps mort, alors que la Belgique mène de 2 buts. C'est un événement. Le temps mort posé par Didier Dinard et Guillaume J. N'hésitez pas à monter les balles, on monte à 2 pivots et un petit tour. Ok? En défense, les gars, on est en train de... On continue le flottement, le problème c'est qu'on n'est pas assez agressif là-dessus. On sait qu'il va passer au-dessus, et on va aller opposer, il passe. On sait qu'il va passer au sol, il en a déjà passé 4. Pour être agressif, plus de flottement de côté du ballon. Allez les gars, allez, on se reprend les gars, tous, ensemble. Alors effectivement, hein, ça n'est pas du tout un complexe de supériorité, mais simplement la Belgique joue de manière absolument remarquable. Et comme le soulignait aussi
Guillaume Gilles qui a pris la parole durant ce temps mort. Clairement, en défense, les Bleus manquent d'agressivité, c'est assez frappant. Dans cette situation tactique bien particulière d'évoluer en infériorité numérique, puisque les Belges, constamment, depuis le début de la partie, ont opté pour 7 joueurs de champ. Bravo à monsieur Yerim Sia, puisqu'encore une fois, c'est bien de se dire on joue à 7 contre 6, on a une supériorité numérique. Oui, mais là encore, faut-il être capable de parfaitement la jouer. Et pour l'instant, c'est bien récité de la part de Kérémy et de l'ensemble de cette équipe de Belgique. Et le ballon gratté, non, par Quentin Mahé. C'est bien rattrapé de la part de Jérôme Debeul, qui va conserver sa place sur le poste d'arrière droit. Et on va toujours continuer à poursuivre, ce travail. Il n'y a aucune raison de changer. Non, bien ça sûr, fonctionne si bien. La passe de renversement, c'est difficile. C'est à côté, l'angle restreint. Mais alors, la variété de jeu distillé par Harbert Kérémy, c'est assez incroyable ce qu'il réussit à faire. Super. Avec beaucoup de puissance et d'engagement de la part de Timothée Nguessan pour revenir à un but. Croisé arrière-arrière en fin de montée de balle. Classique avec une nouvelle fois, vous le voyez, le travail de Cédric Soando à l'intérieur. Timothée Nguessan qui en profite. Mais là, une nouvelle fois, c'est la finition qui a pêché côté belge. Mais ils avaient réussi encore à trouver la solution sur une passe sautée. Regardez, on aborde la 15e minute, 11 buts encaissés par l'équipe de France. Vous faites le total, alors évidemment c'est totalement factice, mais on est sur des bases de 44 buts encaissés par les Bleus. Allez, Quentin Mahé qui a pris tout son temps. Parfait, Quentin, très éloigné, il a pris tout son temps, tir est impeccable. Alors il est surtout félicité, non pas par ce but, même s'il a été très, très adroit pour ce but, mais parce qu'il a réussi aussi à récupérer le ballon. Et qui répondait au conseil, sans parler de conseil de Didier Dinard et de Guillaume Gilles, à savoir beaucoup flotter. Alors il faut à la fois mettre de l'agressivité et flotter, c'est-à-dire beaucoup de mouvements, c'est bien fait du côté belge. Une nouvelle fois le temps d'engagement impeccable. Quentin Mahé qui n'arrive que trop tard pour fermer l'intervalle, le 7 mètres tout à fait justifié. Et vous parliez, alors au-delà du jeu, vous parliez de la finition suite à cet échec de l'aile gauche. C'était le premier. Vincent Girard n'a pas encore touché un ballon après 15 minutes de jeu. Alors l'occasion est belle, 7 mètres. Il a choisi son côté et il s'y est tenu. Damian Kedziora, l'une des deux autres fratries de cette équipe des Red Wolves. Les loups rouges. Oui, alors je me suis fait taper sur les doigts parce que bêtement et naïvement, j'ai osé dire les Diables Rouges, évidemment, qui est le surnom donné à l'équipe nationale de football. Ce sont des loups ici qui sévissent dans l'antre de Liège, là où la Turquie a chuté lors de play-off pour accéder justement à ces phases de groupe des éliminatoires. C'était déjà un moment historique. Grande performance. Face à des Turcs, jamais simple. Et quand on voit les Belges se démener comme ça, même si là l'excès d'engagement est coupable et vaut 2 minutes d'exclusion. Ça paraît sévère. Ça paraît sévère, on était bien intervenu sur Valentin Porte. Et les Français vont évidemment en profiter. Intéressant de voir également ce que va faire sur la prochaine attaque Yerim Sia. Et intéressant également de voir du côté français quelle option à 6 contre 5. Et le dribble de Valentin Porte. Mais la porte s'est refermée sur lui. Et le bras est levé. Il va falloir trouver une solution. Et même en supériorité numérique, les Français galèrent. C'est évident. Et voilà le plus simple encore. Nicolas Karabatic en appui, comme on le voit de plus en plus. Il surprend par sa puissance. La défense belge et Jeff Lettens. Bien écoutez, vous posiez la question, Thomas. Vous allez avoir la réponse dans un instant. Voyons apparaître un 6e joueur de champ. On continue sur cette option d'évoluer sans gardien de but lorsque l'équipe est en attaque. Oui, et alors avec une particularité, c'est qu'il n'y a pas de pivot. Si, il entre alors qu'il tenait son poste d'arrière droit. C'est Jérôme Debeul. Il était passé. Il avait fait la différence en scotchant sur ses appuis. Cédric Sorando. Et pas si tranquille que ça.
C'est à côté pour Quentin. Il a tenté sa chance directement suite à la touche. Oui, mais alors, c'est forcément une entame de match comme celle-ci. Ça fait se poser des questions quand on est joueur, vous l'avez été. C'est exactement ça, Thomas. Ça, c'est un point important. Cette option, et ça, moi, je trouve ça très, très intéressant personnellement. Je sais que beaucoup de monde trouve que notre sport est un petit peu dénaturé. Mais enfin, l'évolution, il faut également l'accepter. C'est toutes les conséquences qu'il peut y avoir par rapport à ce genre de situation. Encore, c'est bien joué le décalage de l'entrant belge sur le côté droit. On va revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que les conséquences, elles sont aussi psychologiques. Évidemment, on a mis un petit peu la panade chez l'adversaire avec un vrai déficit. Clairement, les Belges sont moins forts que les Français. Et le doute s'installe et on se précipite. Ça peut provoquer beaucoup de choses. Un tir manqué, par exemple, quand il n'y a pas de gardien, comme à l'instant, Quentin Mahé, ça peut un petit peu, comment dire, frustrer ou alors mettre en réserve un joueur. C'est toujours un petit peu, on va pas dire ridicule, mais tirer dans un but vide, normalement, ça doit se faire 9 fois sur 10. Voilà, ce sont toutes ces conséquences qui sont intéressantes à cette nouvelle option, en tout cas permise par ce qu'on appelle les nouvelles règles, bien qu'on aurait pu les utiliser avant. Et bien voilà, l'arrêt de Vincent Gérard. Et on l'a vu à son attitude, Vincent Gérard, qui en avait assez, qui était agacé de voir un flot constant et qui va peut-être encore une fois s'abattre, même si à la course, Quentin Mahé est de retour. Et Vincent Gérard s'illustre une nouvelle fois le réveil du gardien de l'équipe de France après presque 20 minutes d'un calvaire personnel pour lui. Alors Vincent Gérard, oui, et Quentin Mahé, oui. Voilà pourquoi il faut toujours revenir à la lutte sans faire de faute, puisque vous le savez, sinon c'est 2 minutes. Il l'oblige. Exactement, la course n'est plus du tout la même pour l'attaquant qui va chercher très loin. Il a voulu dépasser Vincent Gérard. Vincent Gérard prend évidemment l'information de la course. La perte de balle côté son dos. Attention, on va avoir une situation de jeu rapide une nouvelle fois. Et dans la diagonale, c'est très bien joué. La vista et le but de Bartosz Kedjora. Sincèrement, ce que réalisent les Belges, ça n'est pas loin d'être parfait. Écoutez, à part quelques échecs, quelques pertes de balles qui ont provoqué des buts rapides et relativement faciles pour les Français, les Belges. 14 buts inscrits, on joue la 20e minute. 14, c'est le nombre de buts inscrits à la Norvège en une période. C'était il y a quelques jours en Scandinavie. Surtout 14 buts encaissés par les Français en 20 minutes. Timothée Nguessan, tranquille, une nouvelle fois à l'opposé du bras, le contraint du Barcelonais. 14, c'est 2 fois plus que la Lituanie. C'était à Pau jeudi. 7 buts, 21-7 à la mi-temps à la pause. En faveur des Français. Et les premiers changements, les premières rotations, l'entrée de Ludo Fabregas et de Mathieu Grébille. Le frère Karabatic, c'est bien fait ce renversement une nouvelle fois. Et pour le moment, même si là Valentin Porte au duel est allé à la lutte et a permis ce ballon d'être récupéré par les Bleus. La fin de montée de balle, le contournement, quel talent. Quentin Mahé qui réalise ce genre de geste tous les week-ends en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Enfin, tous les week-ends en Bundesliga, quand on comprendra le calendrier de Bundesliga. Tous les jours en Bundesliga et en Ligue des Champions. Ouais, vous parliez de talent, c'est un beau mouvement fluide, intéressant, intelligent à l'opposé du bras, exactement comme l'avait fait Timothée Nguessan dans un style différent. Les Français passent devant Yerim Silla qui à son tour pose le temps mort. Mets là. J'ai pas beaucoup de temps. Refermez, tournez à gauche. D'accord, on laisse passer le pivot. Par contre, donc toi, tournez à gauche. Toi, tu viens bloquer le pivot ici, tu passes devant. Et toi, tu suis derrière. Toi, tu viens avec les autres. Là, on est tous ensemble, en face. On fait un mur, tu peux pas partir extérieur là-dessus. Hein? Derrière, ici, là. Ah ben, ils sont en couverture, les billes, ils sont en couverture sur le pivot. Joue la menace, joue Bartol, ici, là. Ok, on fait ça sur les mains. C'est un coup de corps de balle français, tout le temps. Les ajustements tactiques, quelques précisions apportées par Yerim Silla sur les temps d'engagement et les positions tout simplement dans le secteur offensif pour ces garçons.
On a perdu quelques ballons sur la recherche du pivot, ce qui avait si bien fonctionné. Regardez la réponse tactique également de l'équipe de France, c'est ce changement de dispositif défensif. Mathieu Gréby en joueur avancé, système 1-5. Petit carton jaune au passage pour Ludo Fabregas. Alors Ludo Fabregas forcément intéressant sur ce dispositif défensif. Lui est capable seul d'assurer comme ça en poste défenseur central, plein centre. Alors la répartition évidemment est essentielle dans ce cas de figure. Et là, vous l'avez vu, avec ce positionnement entre le poste 1 et le poste 2, forcément dans le bloc central, on est obligé d'être prudent, c'est plus compact. Et bien c'est sur les extérieurs que la situation se fait. Ouais, bien fait, vraiment on varie, beaucoup de variations dans le jeu proposé par les Belges. Et un public conquis, vous l'avez dit, un record pour un match de handball en Belgique. Plus de 4000 personnes y ont été vendues très rapidement. Alors c'était avant tout pour voir la meilleure équipe de tous les temps de handball, l'équipe de France, on en est fiers. Et bien pour l'instant on est conquis du côté du public belge par les performances de la sélection de Yerim Silla. Le but à longue distance, à près de 10 mètres, très bien joué, très bien distillé là aussi. Nouveau carton jaune sur la tentative d'entrée en pivot de Lucas Ballot. C'est Keziora, ici à l'image, l'ailier gauche, non pas l'arrière. Oui, vous parliez du public, et pour reprendre les mots de Thomas Bollers dans un papier magnifique, très intéressant de Benoît Contat, notre confrère sur le site de la LNH notamment. C'est ce qu'il disait, Thomas Bollers. On va rencontrer le Team USA du handball. Et c'est aussi pour ça que c'est un événement, parce que c'est pour la première fois ici en Belgique qu'un match de handball est diffusé en direct à la télévision nationale sur la RTBF. Un vrai grand rendez-vous, et pour l'instant les Belges ne peuvent faire mieux comme publicité. L'échec de Mathieu Gréby, dommage, c'était bien joué, on est allé jusqu'en bout de ligne, de la droite vers la gauche, on a trouvé Mathieu à l'aile gauche, Cyr qui passe à côté. Mathieu qui va tenter de gratter des ballons et surtout empêcher l'influence de Harbert Kérémy, qui a vraiment été là pour faire le parallèle avec le football en Belgique, diabolique, vraiment. Oh là là, regardez cette passe sensationnelle, exceptionnelle, ce que vient de réaliser une nouvelle fois Harbert Kérémy. Non mais ce n'est pas Kérémy, c'est réellement Ivano Bajic. Ah là, c'est allé juste les cheveux en voilà. Il est juste allé chez le coiffeur. Le 7 mètres pendant ce temps-là obtenu par les Français. On va retrouver Quentin Mahé, il en est à 2 sur 2 jusque là. Valentin Porte qui trouve son pivot. Ludo Fabregas, la défense en zone. Et l'arrêt de Jeff Lettens. Il est allé dans le même secteur que précédemment. Il l'attendait, tapis dans l'ombre. Et le tir en première intention sans feinte, la bonne lecture de Jeff Lettens. On va s'arrêter sur Jeff Lettens. Pourquoi? Puisqu'on pourrait penser, la Belgique est devant la France, il reste 5 minutes en première période. On pourrait penser, allez, tomber sur un gardien de but en chaleur, comme on dit. Non, il est très discret, Jeff Lettens. L'un de ses tout premiers arrêts. La différence ne se fait pas là. La bonne défense de Tim Nguessan. C'est récupéré par Valentin Porte. Il y aura 2 minutes. Oui, c'est bien joué de la part de Valentin. C'est très très sévère, et ça s'appelle du métier de la part de Valentin. On va peut-être le revoir au ralenti. C'était consécutif à une bonne défense, une bonne anticipation de Timothée Nguessan. Bon, on vous le dit, c'est croyez-nous. Voilà. La RTBF est à votre place, François-Xavier. Juste à côté de nous, il y a Jean-Luc Grandjean. Alors ce nom ne dira certainement rien aux plus jeunes téléspectateurs. En revanche, à ceux qui ont disputé le match en 95 et qui ont servi notamment Philippe Gardant, ça voulait dire quelque chose. Oui, c'était l'un, si ce n'est le meilleur joueur belge. Et il n'a pas oublié de nous dire en 95 qu'il y était. Non, il a dit en 95. Oui, c'est ça. Ouais. Allez, reprendre en défense.
Pas de gardien, oui, le tir, mais Kérémy, c'est un festival. Hein, cette première période, attention, pas de gardien. Oui, Quentin, c'est trop juste, c'est trop juste. Ouais, il n'a pas pris l'information. Avec plein de promptitude. Oui, merci. De la part de Jeff Letten. Et regardez, 3 buts d'avance en faveur de la Belgique. C'est surréaliste ce qui est en train de se passer lors de ces 30 premières minutes. Et écoutez le public du Country Hall de Liège. Alors les bookmakers qui ont parié une Belgique devant à la mi-temps avec une cote énorme doivent se régaler, même si ça n'est pas encore terminé. Oui, attention, Mathieu Gréby. Le passage en force, que c'est sévère, Alors là, ça devrait aller pour Lucho. Facile, mais alors que c'est sévère cette décision des arbitres islandais. Deux sifflets très conciliants pour les Français. D'abord les 2 minutes d'exclusion pour la faute sur Valentin Porte qui était absolument imaginaire. Et ce passage en force, là aussi. Et que n'avait même pas réclamé au moins par le langage du corps. Mathieu Gréby, c'est un cadeau donné au père, aux Français. La sortie de Lucas Ballot, et sauf que voilà. Il voit tout. Et derrière, super Vincent. Oh, le gros arrêt de Vincent Gérard, le double arrêt magnifique. Et quelle vitesse pour revenir. Regardez, dans un premier temps, sur un tir de l'aile gauche, il ferme parfaitement l'angle et ensuite, très vite, il s'oppose une nouvelle fois au pivot belge. Et si les Français ne veulent pas être menés, justement, on en parlait à la pause, ça commence maintenant. À moins de 2 minutes du terme de cette première période. Et Quentin Maé l'amène. Valentin, le Schwenker, c'est bien fait de la part. Ce sera un 7 mètres, et non. Alors là, on aurait pu. Mais voyez, on est certainement un petit peu hésitant d'un coup du côté des arbitres islandais après avoir donné sifflé de situation favorablement aux Français. En tout cas, on l'a pensé ainsi. La mobilité. Valentin Porte et la récupération derrière de Bartosz Kedziorak qui réussit à servir Jérôme Debel pour redonner 3 buts d'avance à la Belgique. Scénario. C'est très bien mené cette contre-attaque à la course. Ils ont eu du mal à battre Timothée Nguessan qui aurait pu revenir le gêner. Il cherche à l'opposé et trouve. Scénario de dingue. Scénario de fou. Puisque là, à la pause, on sera derrière, hein, Thomas. Clairement, il reste 1 minute 05, moins 3. Et si Jeff Letten commence à réaliser des arrêts, ça risque de cogiter sévère dans les têtes des Français. Il va y avoir un recadrage certain à la pause. Et on avait dit qu'on ne le ferait pas, mais c'est une mauvaise blague pour le moment. Et on avait dit. Ouais, on avait dit tout ce qui est gaufre, tout ce qui est café liégeois, tout ça, on n'en parle pas. Mais sincèrement, ça ne va pas faire rire le duo Guillaume Gilles, Didier Dinard. Et quand on sait l'exigence, et notamment de Didier Dinard concernant la défense, on imagine que peut-être 20 buts encaissés alors que la Belgique a une vraie opportunité sur cette ultime possession. Ce serait un vrai coup de gueule. Oh, ça c'est trop difficile. Mauvais choix. Avec Quentin qui cherchait pas de gardien. On n'aura pas la possibilité. Retour de Jeff Letten. Attention. Ouais, il a joué le jet de 7 mètres dans cette dernière minute. Et l'exclusion. Ouais, c'est bien décalé. Bien lâché. Oh, super. Magnifique. Lucas Ballot. Élastique à Ballot pour terminer cette première période. Mais néanmoins, l'écart est déjà conséquent. Et la France ne s'attendait certainement pas à ce genre d'histoire. La Belgique est devant. « 19-17, François Xavier. Qui eût cru ça un seul instant, à part peut-être Yerim Silla et les Red Wolves. Quelques ballons un petit peu frustrés, un petit peu excédés que l'on était dans les 10 dernières minutes. Sinon, ce n'est pas là que le bas
Blaise, c'est avant tout régler le problème en défense. Oui, et on a vu notamment sur ce ralenti l'influence et cette passe magique vraiment de Kérémy qui a été le détonateur, qui a distillé des passes, le chef d'orchestre qui a tout fait vraiment, que ce soit à la finition ou alors à l'initiative des choix de passes, dans la variété également. C'était assez remarquable. Et tout ce qu'on demande à un meneur de jeu, hein, il a donné également le rythme de l'attaque, ce qui est essentiel. Nicolas Karabatic qui va retrouver sa place à la main. Donc meneur de jeu, Timothée Nguessan à sa gauche, Valentin Porte à sa droite. Début de la seconde période après 30 minutes. Bien compliqué pour l'équipe de France ici à Liège. Les Bleus vont devoir réagir, surtout visser le secteur défensif. Et Timothée une nouvelle fois, le 1 contre 1 à l'opposé du bras tireur. Ça avait fonctionné par 2 fois. Oui, parce qu'à l'opposé, l'attaque, elle, et même si les Français ont bénéficié de buts vides à de nombreuses reprises, 6, on l'a vu, contre-attaque réussie par les Français. Oui, offensivement, c'est plutôt correct, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, à l'image de cette conclusion de Valentin Porte. Quelque chose qu'on a beaucoup vu en première période. Le jeu à 3, pourquoi à 3? Vous ne le voyez pas, mais le travail de Cédric Soindo à l'intérieur qui empêche les défenseurs centraux belges de sortir sur Valentin Porte qui profite du croisé de Nicolas Karabatic. Intéressant cette première attaque. Alors Mathieu Gréby est sur le banc, lui qui a joué la deuxième partie de la première période et qui évoluait en poste avancé. On est redescendu sur une défense aplatie en 0-6. On va voir toujours avec 2 pivots comment les Français vont se comporter avec Kérémy, Debeul. On insiste dans le secteur central, côté droit, oh, quel tir, côté gauche, ça va dans tous les sens. Et on prend de vitesse la défense française sur la circulation du ballon, simplement, ce qui nous rappelle une autre équipe qui réalise ça à la perfection. Le but de Timothée Nguessan, on l'a dit, performant en première période, hormis sa première tentative qui était passée largement au-dessus du but de Jeff Lettens. Vous parlez quoi, du Danemark? Non. Et oui, évidemment, évidemment. Voilà, les Danois qui ne sont pas forcément des très très grands joueurs de duel par leur puissance physique, mais qui vous prennent de vitesse sur la circulation du ballon. Et c'est d'autant plus intéressant pour eux d'utiliser cette fameuse nouvelle règle. Bon, encore un bémol sur la nouvelle règle, puisqu'on peut l'utiliser depuis bien longtemps. Mais en tout cas, c'est une arme tactique essentielle. Et les mêmes hommes et toujours le même récital. La partition est parfaite pour le moment. Le changement n'a pas eu le temps de s'effectuer. Les Français ne vont pas jouer le coup sur l'engagement. Pas d'engagement rapide. Toujours pour contrôler le tempo en attaque. Mais alors évidemment les Français sont menés. Il ne faut surtout pas se précipiter. Faire des choix justes, continuer de travailler, tenter d'écarter le jeu. Voilà le 1 contre 1 et le passage de bras sur l'intervalle externe. Ça, ce sont des choses qui fonctionnent parfaitement et qu'il faut évidemment continuer à faire. Tout va bien pour Valentin Porte, pour lequel on avait été inquiet en fin de match face à la Lituanie. Un coup reçu sur le genou. Oui, juste un coup, nous avait rassuré dès le surlendemain en arrivant ici à Liège. C'est là que ça se passe, bien évidemment. Oh, alors là, oh, le 7 mètres, la faute est involontaire, celle de Timothée Nguessan, mais elle est claire. Vous voyez, Wenbergs touché au coude. Alors pourquoi involontaire? Tout simplement puisque Tim était dans le duel. Regardez, ici à l'image, on n'était pas loin, même au-delà du passage en force. Et Tim qui se retrouve en zone, bien malgré lui. Le 7 mètres justifié. Oui. Cyril Lemoulin. Même si Thomas est allé chercher très loin le bras pour toucher celui qui rôdait en zone. Allez Cyril. C'est bien tiré. Battu par Kedjora avec une fixation au-dessus, juste au-dessus du bras droit de Cyril Dumoulin. Et toujours cet avantage de +2. On n'hésite pas à proposer des choix dans une défense à l'opposé sur le poste 1 et notamment sur Lucas Ballot sur les ailes pour réduire les opportunités. Et on récupère le ballon. Oui, on n'a pas vu. Et c'est finalement bien fait. Ce qu'a réussi à faire par moment l'équipe de France, gratter des ballons pour s'offrir des contre-attaques. Et Jérôme Debeul. Alors sur le 7 mètres concédé il y a quelques instants, les 2 minutes également, vous ne l'avez pas.
sur votre image, les Français jouent à 6, certes, mais du côté français, on joue également sans gardien de but. Oui, c'est pour ça que sur le premier ballon, il y avait une vraie opportunité pour les loups rouges. C'est bien fait, une nouvelle fois entre les 3 hommes. On trouve toujours les bons coups. Nikola Karabatic, souvent la passe pour Valentin Porte. La passe décisive pour Cédric Sorando qui cette fois trouve la solution. Alors on a imaginé évidemment tous les scénarios, une victoire large, facile, un cavalier seul des Français, de la rotation avec l'utilisation comme contre la Lituanie de Dikamem. Et ça passe, tout réussi aux Belges, le tir. Un rebond de Kovenberg, c'est bien exécuté une nouvelle fois, la passe juste, regardez de cet homme, Grini, qui trouve la solution sur son ailier droit. Cédric Sorando, très externe à gauche, l'entrée en deuxième pivot de Quentin Mahé. Et Nicolas en puissance qui trouve bien joué à l'intérieur. Attention, attention parce qu'il est resté au sol, touché au visage. Ça va aller pour Nicolas. Retrouver de la stabilité, de l'assise défensive avec le retour de Mathieu Gréby sur le poste 2 qui est en train de se charger de Ooms. L'unique, alors je ne vais pas dire l'unique, mais le problème principal, bien évidemment, c'est bien malchance, si l'on peut dire. Oui, il faut faire les arrêts aussi, évidemment, même si Cyril Dumoulin a joué de malchance. Début de première période, à l'image de celle de deuxième période vécue par Vincent Gérard en première, franchement c'est la copie conforme, c'est-à-dire énormément de difficultés, mais ça illustre aussi les errements défensifs. On est forcément moins en confiance quand sa défense devant soi est moins agressive. Oui, mais c'est vrai aussi que si vous faites à ce moment-là 2-3 arrêts consécutifs, comme ça avait été le cas pour Vincent, eh bien on a des possibilités de jeu rapide, bien évidemment. Là où excelle l'équipe de France, la puissance de Timothée Nguessan, impeccable. Timothée une nouvelle fois. Oui, et c'est ce qu'on va continuer à dire offensivement, pas grand-chose à dire. 23 côté buts, français. 36 minutes. On joue juste, sans surjouer, même si en fin de première période, on s'est un petit peu pas énervé. On sentait certains joueurs frustrés par le score qui était défavorable. C'est en défense et avant tout un problème clairement de positionnement tactique. Allez, Cyril s'est récupéré comme par hasard, Alors la zone pour Ooms. Oui, c'est très limite, effectivement. Alors on ne le verra certainement pas sur ce plan-là. Il semblait avoir sauté comme un dauphin, Ooms. Il fallait que ça arrive. On avait dit pas de blague. Non. Allez, retour au jeu avec Nikola Karabatic. Timothée Nguessan, l'entrée à l'opposé, Lucas Ballot, du mouvement. Et c'est très bien joué, mais le contrôle est mauvais. La défense en zone, accordée. Ooms qui est dans le viseur. Et sous les yeux de Thierry Omeyer, bien évidemment, à sa droite, à sa gauche, à lui, à votre droite, on aperçoit les cheveux longs de William Acambré. Quentin Mahé de retour, malgré l'échec connu sur sa dernière tentative. C'est parfait de la part de Quentin Mahé, on réclame 3 secondes. Bon, on nous dit que le son, ça n'est toujours pas ça. Et pourtant, on fait de notre mieux. Vraiment, on a tout essayé. On nous dit aussi, sur le hashtag en action, la solution ne serait-elle pas de sortir notre gardien en défense pour être en défense à égalité avec les Belges. Très bonne vanne de Matt Angot de l'air. Voilà. On soumettra l'idée. Et ce tir raté. Messieurs, pas de gardien, pas de gardien. Et c'est tiré trop rapidement. Les Français qui voient Jeff Lettens revenir. Et donc la solution se refermer sur la première intention. On joue rapidement. Le changement attaque-défense a pu avoir lieu avec le retour de Thomas Bollers qui va se positionner dans le bloc central sur un poste 3. Pardon Thomas, l'occasion. C'est un événement. Et oui, ce n'est pas arrivé depuis bien longtemps. Eh bien non, elle n'est pas
concrétisé sur cette tentative de Quentin Mahé, arrivé de son aile gauche. Pourtant c'était intéressant cette option de tir avec rebond. Oui, Jeff Lettens ne s'est pas fait battre. Avec une bonne situation de tir. Des amis à vous qui sont, je pense qu'on les entend même si le son est un peu mauvais. Debeul dans l'intervalle externe qui réussit à battre Cyril Dumoulin sur le coin long. Là aussi beaucoup d'engagement. Et on est... Oui, attention la grosse faute. Oui, alors celle-là était très virulente au niveau du visage, de la gorge de Timothée Nguessan. Et cet homme, pour l'instant, si on devait donner un homme du match, hormis notre ami Kérémy, c'est sans doute le français de la sélection belge, Yerim Silla. De très peu d'angle pour le 7 mètres. Lucas Ballot. Et 2 minutes d'exclusion. On va le revoir, il nous semble bien que Ketziora touche au niveau de la hanche Lucas Ballot, le perturbant totalement dans son temps de suspension, et le 7 mètres est justifié. Ensuite les 2 minutes, vous ferez votre avis. Le ralenti, je vous le donnerai sur clé USB si vous voulez. Quentin Mahé retourne dans son face-à-face avec Jeff Lettens. Il a déjà remporté un duel, le gardien de Cesson-Rennes. Et il est battu cette fois par le Flensburger. C'est bien varié la part de Quentin qui a pris tout son temps. Rappelez-vous son échec en première période face à Jeff Lettens. C'était sur un tir en première intention sans feinte, sans prendre l'information. Eh bien, il a appris de cette, non pas une erreur, hein, ça arrive de manquer un 7 mètres, mais de cet échec. Et les 2 premiers 7 mètres de cette seconde période sont très bien tirés de la part de Quentin. Kérémy, le jeu sans ballon et les grandes courses avec l'arrêt de Cyril Dumoulin qu'il fallait effectuer. Pas de gardien, juste sur le retour, mais la reprise de dribble signalée contre les Français. Là aussi, on aimerait avoir des ralentis, mais sincèrement, oui, les Islandais qui... Non, mais même sans ralenti, Thomas... Ouais, qui sont un peu à la rue de toute façon des deux côtés, oui, clairement. Qui vont avoir... On a l'impression ici que 2-3 décisions n'ont pas été vraiment à l'avantage des Belges. Ils vont être tentés à un moment ou à un autre de compenser. Ils n'ont pas de composter. Kovenbergs. La passe un peu ratée. Et une nouvelle fois, Cyril Dumoulin est battu. Ça n'est pas son après-midi au gardien du H. Il faut les prendre ces ballons, il faut les prendre. Il est sur la trajectoire, il est dans la course. Valentin Porte d'intervalle externe, c'est bien fait. Valentin, effectivement, des ballons importants à négocier pour Cyril Dumoulin, à qui il est donné une vraie chance, une vraie opportunité qu'il ne met pour l'instant pas à profit. On le sait, on se souvient quand Claude Onesta était encore l'entraîneur et non pas désormais le seul manager. Il disait que la hiérarchie était faite, était évidente. Vincent Gérard était le numéro 2, que Thierry Omeyer était hors catégorie, et que derrière, eh bien, malgré tout, Wesley Pardin, qui est rentré en France pour des raisons familiales, qui est resté en France pour des raisons familiales, est encore devant dans la hiérarchie de gardien, devant son ex-partenaire du Phoenix de Toulouse. Et on le voit sur les images, Cyril Dumoulin est un peu abattu. Et même s'il a réalisé 2-3 parades intéressantes, là, il est mis en difficulté, surtout sur les tirs de loin. Une nouvelle fois, un tir entre les jambes, cette fois. Et de nouveau, 2 buts d'avance en faveur des Belges. Et cette fois avec le Schwenker, Nicolas Karabatic, et la feinte de croisée, l'opportunité donnée éventuellement avec ce mouvement de Valentin Porte. Regardez, vous le voyez, c'est ça qui déstabilise la défense belge et Bartosz Ketziora. « 43 minutes disputées dans quelques instants et les Belges sont toujours devant. » L'échauffement derrière le banc d'Adrien Dipanda. Debeul. Le ballon au pied sera donc conservé par les Belges.
Luka Karabatic à l'image des Français en difficulté cet après-midi sur un poste 2 qui est souvent mis à mal lorsqu'il change de position avec Cédric Sorando. Et on est vraiment gêné, on ne sait pas comment se positionner, c'est avant tout ça. Une nouvelle fois ça passe, troisième tir de l'arrière gauche, passe entre les jambes de Cyril Dumoulin, pour qui certainement ce sera la dernière fois dans cette partie, le retour de Vincent Gérard. Oui. Cyril un peu malheureux, oui, c'est vrai. Mais tout comme l'avait été, vous l'avez dit, tout comme l'avait été Vincent Gérard. Oui, pendant 20 minutes avant de réaliser 5 énormes arrêts. Et Valentin qui arrive de son aile, Valentin glissé à l'aile. Adrien Dipanda fait son entrée sur un poste d'arrière. Ouais, mais ça retourne sur du statique parce que la défense belge s'est rééquilibrée. Et il faut mettre du mouvement dans les grandes courses, dans le jeu sans ballon avec Adrien Dipanda ici lancé. Oh, la grosse faute. Oui, mais il faut y aller avec d'autres intentions, Adrien. Un petit peu pépère pour le dire comme ça sur sa première tentative de course vers le but. Le bras levé. Limite du marché, Adrien Dipanda et le passage en force qui n'est pas signalé. Le but accordé au bleu, mais que c'est poussif sur cet enclenchement, que c'est compliqué. De toute façon, on l'a compris à 15 minutes du terme de ce match. Voilà, il y aura énormément de choses à redire de cette rencontre. C'est bien, c'est très bien. Si on la gagne, cette rencontre, ça ferait sinon un petit peu désordre. Mais c'est une situation de laquelle il va falloir apprendre. Tout simplement, encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Peu importe, on sera confronté, surtout lors des confrontations, des matchs contre des équipes supposées plus faibles. La bonne entrée de Vincent Gérard, mais c'est récupéré. Mais ça va le mettre en confiance, ça va le remettre sur les rails. Vincent Gérard. Oh, même si là, il est transpercé par Berkerimi, qui est franchement sur un nuage. Il marche sur l'eau cet après-midi. Allez, on a plus de puissance, plus de physique avec l'entrée d'Adrien Dipanda. Le 7 mètres obtenu par Timothée Nguessan, il est justement accordé, même si ça ne plaît pas ici au public liégeois. Vous verrez ou pas, faites-nous confiance. Sinon, si, vous allez voir, profitez-en. Thomas Kovenberg, et encore que les pieds au départ de l'action, au moment du contact, les pieds de Kovenberg qui n'étaient pas en zone. Mahé, oui, impeccable une nouvelle fois, il prend son temps. Le retour de Kérémy, bien évidemment. Aucune fausse note dans la partition de Kérémy depuis le début de cette partie. Alors pourquoi ne pas retourner, François-Xavier, je vous pose la question, à une défense 1-5, à un poste avancé, mais avec une stricte sur cet homme, sur Kérémy? Bonne question. On va suivre une nouvelle fois justement Kérémy qui trouve d'une passe sauter son ailier gauche. Et les bras, vous ne le voyez pas, mais il demande beaucoup plus d'activité des bras, Vincent Gérard, à sa défense. Alors pourquoi pas, oui, on s'est posé la question également dans d'autres confrontations. Peu importe ce qui est fait, on n'est pas franchement à l'aise. Alors sortir un joueur en strict en infériorité numérique, attention l'arrêt, ça va être pris de 7 mètres. De 7 mètres, non, pas de 7 mètres. François-Xavier. Oui. Je sais ce que vous allez me dire. Il est en train de se passer quelque chose, on l'a constaté depuis le début de cette rencontre. C'est-à-dire que ça fait quelques minutes. Oui, là les doutes sont flagrants, et si les échecs sont successifs, c'est aussi parce que les Français sont en plein doute. Et même si encore une fois on attaque, il n'y a rien à dire, alors manquer un tir ça peut arriver, même si la tentative d'Adrien Dipanda n'était pas franchement à propos. Ensuite la barre trouvée par Sorando, une situation qui aurait pu valoir, à mon avis, à mon humble avis, un 7 mètres. Et bien ce sont les Belges qui de nouveau disposent d'un ballon de plus 3 maintenant. Et c'est contré, tout réussi. Incroyable. Tout réussi à 7 ans. Écoutez cette ambiance incroyable qui avait complètement emporté la Turquie. Mais la Turquie est une nation beaucoup plus faible que ne l'est la France. Et ce qui est en train de réaliser dans de mêmes proportions les loups rouges ici à Liège, eh bien, est assez fantastique. Transcendé par ce rendez-vous vraiment.
Et juste transcendé, oui, mais ils ne sont pas dans un état extatique, hein, loin s'en faut. Ils jouent juste, allez, c'est vrai que cette fois ce sera un 7 mètres, pas de discussion, merci, messieurs les arbitres islandais, et ce sera même, en plus, 2 minutes pour De Boyle. La situation favorable aux Français, à eux d'en profiter. Tout d'abord, transformer le 7 mètres, Quentin Mahé une nouvelle fois, et ensuite, bien proposer quelque chose. Alors peut-être pas une stricte pour répondre à la question, puisque en infériorité numérique, sortir un joueur sur un autre joueur, en l'occurrence Kérémy, qui est essentiel dans le jeu belge, c'est quand même ouvrir des intervalles de manière importante. Mais proposer malgré tout quelque chose, ouais, ce serait peut-être pas mal, étant donné que pour l'instant, eh bien dans ces 45 premières minutes, on a été dominé défensivement. Important ce 7 mètres pour Quentin Mahé. Important, et il ne tremble pas. C'est une nouvelle fois très bien tiré de la part du Flensburger, prenant son temps, en fixant les tens. Et côté duo d'entraîneurs, on va peut-être regretter d'avoir fait assister, alors une position privilégiée, Thierry Omeyer à cette rencontre. Mais il faut dire, et pour reprendre les propos d'un de nos téléspectateurs, Alexis Girin sur le hashtag en action, au-delà des soucis de gardien, il y a quand même des tirs qui sont effectués sans être touchés par les joueurs. Mais complètement, Thomas reviendra dessus, cette action, le pied de Valentin Porte, ballon rendu aux Belges, mais c'est exactement ça le problème posé par cette supériorité numérique et la manière dont on l'exécute bien, c'est la position que prennent les défenseurs français. Même si là, Luka Karabatic réussit à perturber l'attaque belge, et derrière, Vincent Gérard, comme un euro hasard, effectue l'arrêt. Oui, on hésite, on est sur un dispositif 0-6, clairement en défense depuis le début, même si on a tenté avec Mathieu Gréby en joueur à avancer une 1-5. Nicolas, ça sera assez très bien exécuté. La double peine. Attention, ça peut être un moment clé. Enfin, et la possibilité pour les Français de revenir, les Français qui vont évoluer en double supériorité numérique. Oui, là clairement, oui, non, mais clairement c'est un vrai tournant de cette fin de match. Oui, rien à dire, c'est tout à fait justifié. Le 7 mètres une fois encore, Quentin, et les 2 minutes. Oui, alors vous avez constaté, question son, il y a des problèmes, question statistique. Bon, mais question ralenti, c'est aussi difficile, donc on ne peut pas vous dire... on ne peut pas vous donner les statistiques exactes, et notamment sur l'influence d'un joueur aussi sensationnel qu'est Kérémy. Le nombre de minutes également restant, de secondes sur les exclusions temporaires. Ouais, et même plus de temps du tout là. Oui, on n'a pas prévu ça. Allez Quentin, restez bien concentré. Les Belges donc à 4 joueurs de champ. Les Tens dans les buts. Oui, énormément de fixation pour aller sur son côté de bras de tir. Et c'est bien, c'est important. Oh là là, et regardez Yerim Silla qui continue. Alors pour le coup là vraiment, même en faisant entrer un joueur de champ supplémentaire, la Belgique est en infériorité numérique sans gardien. Il va falloir monter défensivement, c'est une vraie opportunité puisque la France est à 6 contre 5 pour gratter des ballons. Et le temps mort posé par Yerim Silla. Là, on fait simplement, on travaille, à croiser, on la met au-dessus pour Damien. On la met au-dessus pour Damien, c'est ça. On attend, le gardien va rentrer. On attend, le gardien va rentrer. À tout de suite pour Damien. Les gars, ne bougez pas trop, il faut rien, pour ça, on bouge. Pas bouger.
On a l'habitude évidemment de le voir chaque semaine, Yerim Silla, lors des temps morts. C'est toujours très intéressant. Voilà, et c'est, alors sans faire de comparaison avec Ljubomir Vranjes, mais pas du tout le même physique. Hein. Non, je le confirme. Mais voilà, ce sont des vraies consignes sur des plans de jeu établis. Sur la prochaine action, on ne voit pas à long terme, ce ne sont pas des choses, c'est très empirique, c'est un exemple à chaque fois. Avec, en s'appuyant sur un petit tableau magnétique à l'ancienne, vous allez me dire, mais écoutez, c'est fait pour illustrer ce qu'on attend de ces joueurs lorsqu'on est coach. Il me semble avoir entendu Kung Fu. Regardez. Et la faute sur le bras. Oh, alors, oui. Bon, alors tout va bien. Le Français qui récupère le ballon. L'occasion enfin, Thomas, de revenir à hauteur des Belges. Allez, l'occasion est belle. Oui, il a joué le passage en force, le retour intérieur. Fait Valentin. De Valentin Porte qui est balancé. Et à nouveau 2 minutes d'exclusion. Celle-ci semble tout à fait logique. Oui, mais attention. Tant Valentin Porte a été châtié. Attention, va-t-on rester à une simple exclusion? On s'est concerté entre les deux arbitres islandais. Non, ce sera un carton rouge, Thomas. Ce sera une disqualification, que c'est sévère. Regardez ça. Oh, il retombe lourdement, il est déséquilibré, mais effectivement. Et alors, attention, hein, attention parce que carton bleu, hein, le carton bleu. Vous connaissez. Alors il y aura un rapport. Voilà. Alors sincèrement, on peut vous le dire tout de suite, le rapport, ça fera une belle jambe à Kérémy parce que il n'y avait franchement pas de quoi donner une disqualification. Un 2 minutes très vraisemblablement. Oui, même si la prochaine opposition des Belges c'est face à la Lituanie. Oui. Et quand on sait que c'est un joueur clé, enfin voilà, on ne va pas faire du populisme. Et on est, alors tant mieux pour les Français, j'ai envie de vous dire, hein, avant toute chose, mais sincèrement, la disqualification de Kérémy est franchement surnaturelle. Vraiment, ça n'a rien à faire. Regardez, alors peut-être là, on lui arrache le bras à Valentin Porte. Après, il se pousse. C'est avec le bras, au niveau des parties. 2 minutes, pourquoi pas, évidemment. Je partage votre avis, Thomas, là-dessus. On parle d'une disqualification d'un joueur qui n'a jamais été exclu pour le moment dans cette partie et qui est, et les arbitres le voient, ils sont encore mieux placés que nous puisqu'ils sont sur le terrain, l'une des pièces maîtresses, pièce maîtresse du jeu belge. Écoutez, vous parlez de virage, il a certainement eu lieu le virage au moment où les Belges se sont... Oui, c'est bien Quentin, bien Quentin, allez, derrière à l'opposé Valentin Porte, on ne va pas se précipiter, on est encore en double supériorité numérique. Évidemment, dans ces conditions, les Français vont se régaler. Évidemment, il faut écarter le jeu. Évidemment, Nicolas Karabatic va proposer. Allez, Quentin Mahé concentré, c'est parfait. Et bien voilà, on souffle un petit peu parce qu'il aura fallu attendre de trop nombreuses minutes pour voir les Bleus à nouveau devant. Ça fait du bien, on souffle, on respire. Que c'est laborieux, que c'est compliqué, on ne va pas bouder notre plaisir. Mais les Belges, et on comprend les sifflets qui descendent du country hall, peuvent s'estimer lésés avec un L. Oui, alors sans Kérémy, on va voir sans Kérémy, mais sincèrement, il était tellement dominant, il était tellement le chef d'orchestre qu'on voit mal comment il pourrait, enfin son absence, sa disqualification pourrait être compensée. Allez, Vincent Girard comme un symbole qui ne prend pas de risque. Vincent, alors que la cage belge, une nouvelle fois, avait été désertée. On regardera les statistiques, on est un petit peu dépourvu. En statistique, Adrien Dipanda, c'est à côté pour Adrien. Le tir pétrole d'Adrien Dipanda qui, là aussi, aura été très hésitant depuis son entrée en jeu. Avec, on l'a vu tout à l'heure, voilà, c'est sa course plus vers les tribunes, et voilà, au lieu d'aller vers le but. Et là, une nouvelle fois, en difficulté. Alors pas simple de rentrer dans une telle partie, si ce n'est que là, sur cette situation qui était totalement claire, la prise d'intervalle externe, pas de contact, rien du tout. C'est un problème de finition tout simplement pour Adrien. Et à la limite de la récupération du ballon, Valentin Porte, mais forcément, ça a laissé l'espace derrière avec le but de Kedjora. Et on a aperçu Kérémy derrière les officiels, ici à Liège. Il n'y en a d'ailleurs pas le droit de rester là où il est. Bon, voilà, là, voilà, ça c'est super. Ça c'est du Adrien Dipanda avec beaucoup de force, avec beaucoup d'engagement, avec son physique qui fait la différence. Et dans la tête, regardez, il est allé mettre la viande, Adrien Dipanda, clairement. Rien à voir, et malgré
Le fait qu'on évolue sans Kérémy maintenant du côté belge, on reste sur ce choix tactique avec la responsabilité du jeu. Alors non pas uniquement sur un homme, mais surtout sur Ketsiora Bartosz. Vincent Girard qui va prendre tout son temps. C'est bien, c'est bien, c'est bien, mais c'est à côté. Et la Belgique peut continuer d'espérer. Et vous entendez peut-être le 8e homme va faire la différence, le public de Liège. Et regardez, Claude Onesta, vous l'avez aperçu, lui qui a vécu de manière sinusoïdale cette rencontre. D'abord, comme Joël Delplanque, le président de la Fédé, assez séduit, c'est vrai, par le jeu belge. Et là, ça ne le fait plus rire du tout, un peu comme nous. Oui, c'est ça, oui. Et la bonne défense de Valentin. Ouais, et derrière les 2 minutes. Bien sûr, il a continué à tenir le bras. Valentin. Et c'est bien fait de la part de l'entrant. Tom Robbins, qui insiste sur cette situation et qui provoque l'exclusion de Valentin Porte. Alors là, intéressant pour les Belges, avec ce système de double supériorité numérique, l'entrant, le 7e joueur de champ, parce que ça va proposer encore plus de solutions. Sauf que voilà, Harbert Kérémy n'est plus là. Et les choses sont désormais bien différentes dans l'animation offensive. De Beul qui lâche le ballon. Et la faute. Ouais, c'est involontaire. Non. Il va être exclu. Alors, c'est une mascarade, sincèrement. On pèse nos mots. Mais offerte cet après-midi par messieurs Arnar Sigurdsson et Svavar Pettersson, qui ont fait, que ce soit des deux côtés, vraiment là on ne prend pas parti, mais c'est du grand n'importe quoi. La vraie blague belge, c'est le corps arbitral. Vous l'avez bien vu, enfin on a pu profiter d'un ralenti. Il est au contact pour essayer de provoquer le passage en force, Quentin Mahé. Il se retrouve ensuite au sol, ne peut plus rien faire dans son organisation personnelle. Alors le 7 mètres, oui, puisqu'il est en zone et que c'est bien normal, c'est le règlement, mais les 2 minutes, c'est de trop. Vincent, c'est le moment. Allez Vincent. Oh, juste au-dessus, c'est très bien tiré. Et le public à l'unisson. 5 minutes du terme de cette partie qui va vite devenir irrespirable. Imaginez-vous, 34e nation mondiale, la Belgique. À 34-34 et le meilleur homme du match n'est plus sur le terrain. C'est le 34. Oui, c'est le chiffre Kérémy du jour. On va faire un petit bonjour à Montpellier, évidemment, on va en profiter. Le temps mort posé par le duo Guillaume Gilles, Didier Dinard. Provoquer, vous faire sortir 2 minutes comme il dit Nico. On va partir du bloc, on saute le relais et on fait emmener. Comme ça on essaie d'équilibrer les situations à l'opposé. De ton côté. Ok? Pivot, tu sautes. Saute le relais. Ok? Donc on marque cet enfant côté du tour. Il a sauté, on continue en jeu, on continue de allez, on continue de courir les gars, on continue 2 minutes. On essaie, continue. Didier pour débuter ce temps mort. Et pour le conclure, Guillaume Gilles, cet homme qui sera sans doute l'homme du match, malheureusement, et qui n'aura pas pu le terminer, disqualifié, exclu à 10 minutes du terme de cette partie. Et pourtant, les Belges sont encore dans le match, 34 partout. Le premier temps fort, Lucas Ballot, le service complètement raté pour Cédric Sorando. Et ballon rendu à la Belgique qui va prendre tout son temps. Avec l'accélération peut-être. Oui, le ballon au pied. Là aussi c'est très limite. Et vous entendez les sifflets d'un public qui réclamait un pied au ballon. Donc un pied volontaire. Et donc ce qui aurait pu signifier une exclusion temporaire pour 2 minutes. On ne verra de toute façon pas le ralenti, donc on va se calmer un peu, mais on est un peu sur les nerfs, comment vous dire. Alors, attends, 4 Français. Et le gardien qui est resté. Et ça, c'est le premier choix incroyable de Yerim Silla, qui n'a pas fait sortir son gardien pour une fois. Et l'arrêt très important de Vincent Girard. Et la prise en strict de Nicolas Karabatic par Ketsiora à Timothée Nguessan d'imposer un temps fort. Adrien Dipanda qui va au contact chercher la faute. C'est bien
Alors avec les exclusions de toutes parts, on est à égalité numérique en joueur de champ dans pas très longtemps. Il est passé seul. Allez, voilà. Nicolas, l'un contre un côté bras, en mettant la tête, comme à son habitude, il permet aux Français de repasser devant. Allez, gratter un ballon maintenant. Vincent Gérard ou l'arrêt, ou une grosse défense, ça passe par là. Il va falloir sortir les tripes de toute façon. Oubliez la manière désormais. Ah oui, là, on est bien d'accord. À 3:30 de la fin. Le retour de Quentin, un peu juste. Dommage. Et derrière. C'est bien fait. Ouais, alors ça aussi, quelle situation discutable. Il semblait bien que Cédric Sorando avait retiré le ballon des mains de votre ami Holmes bien avant que celui-ci puisse armer son tir. Sa tentative, c'est exactement ce qu'est en train d'indiquer Nicolas Karabatic. Vous voyez, hein, c'est à la lutte. Oui. Vincent, c'est maintenant. Encore. C'est maintenant. Allez, Vincent. Celle-ci, elle est pour toi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien tiré. Alors là, franchement, Damian Kedjora, le frère de Bartosz, qui a du cran, pour ne pas dire autre chose, dans ses derniers instants, pour un ballon d'égalité. Alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes au moment où il va tirer. Ouais, choix tactique délicat de la part de Yerim Silla, puisqu'il sort du jeu Nicolas Karabatic en imposant une stricte individuelle. Mais alors, avec des espaces aussi importants, et Adrien Dipanda, surtout Timothée Nguessan sur le terrain, très difficile pour les Belges de contenir la puissance des Français. Important cette défense, allez-y. Attention, le bloc externe. Attention, eh oui. Oh, incroyable. Sur l'aile. Phénoménal ce que vient de faire Thomas Covenberg. On le disait, il vivait un moment de grâce aujourd'hui, l'Ivrien, pour retrouver ce qu'il appelait, lui aussi, comme Thomas Bollers, la Dream Team du handball. Et derrière, à la limite. Et ce sera récupéré. Ça sera récupéré. La bonne défense de Thomas Covenberg, justement. Oh, le ballon gratté. Alors la faute. La faute sur Nicolas Karabatic. On est redescendu en 0-6, côté belge. On a tout de suite vu le problème. Côté Yerim Silla, en laissant trop d'espace, un joueur comme Nguessan, justement. Et il va aller prendre cet intervalle. Et derrière l'arrêt, mais le 7 mètres offert à l'équipe de France. Et Adrien Dipanda qui réclame certainement cette fois à juste titre 2 minutes d'exclusion. Qui ne seront pas données. Oui, mais ça continue dans la mascarade parce que regardez, il est balancé. Oui, mais alors là, 1 minute 40 oui, de la je partie. veux bien. Bon, que vous voulez-vous. Bref, pas de populisme. Hein. Allez, Quentin. Comme ça. Allez. Continuez. La concentration sur 7 mètres, il en a manqué. Hein. En première période, des changements de gardien de but. Regardez, le coup de poker joué par Yerim Silla. Et avec Yuri Denert, le remplaçant, le deuxième gardien derrière Jeff Lettens. Quentin Mahé face à Denert pour un avantage peut-être décisif, même s'il restera encore beaucoup de temps. C'est bien joué. Quentin Mahé ne tremble pas. 1 minute 30. Ouais, bravo Quentin. 1-15, bientôt les Belges en possession du ballon, et comme ils l'auront fait toute la partie, eh bien les Belges en supériorité numérique, non pas encore tout à fait, on ne s'est pas compris. Donc voici le deuxième pivot, vous allez le voir entrer dans votre image. Allez, une grosse défense de Beul. On repasse par Tom Robbins, tout seul. Oh, Luka Karabatic a été balancé, ou alors a-t-il glissé? Eh bien, les Belges qui égalisent. Oh, la dernière minute, elle est brûlante, elle est irrespirable. Incroyable ce scénario, et le temps mort posé par Didier Dinard et Guillaume Gilles. Attention à cette ultime possession.
Alors on n'aura pas les mots du duo Gilles Dinard, mais on a eu ceux du plus français des Belges ou du plus belge des Français, ce que vous voulez dans l'ordre. Mais Yerim Silla qui a demandé à sortir les tripes coûte que coûte pour l'exploit. Et le plus français des Français, puisque là, il ne parle pas de tactique, il met dans la balance toute sa connaissance du handball français, évidemment. Il a balancé le tableau magnétique, il a dit, écoutez, on est chez nous, on va se faire respecter. On est dans une situation favorable, il n'y aura pas un autre joueur que Nicolas Karabatic qui va imposer le défi. Il faut être solide en face. Et les 4500 spectateurs du Country Hall de Liège. Et Timothée, debout, allez, Timothée Nguesson il est passé. Qui a mis la tête pour ce but. Balle de match pour les Belges. C'est une balle de match entre les mains des Belges. Si les Belges réussissent à marquer, Yerim Silla va prendre un temps mort. On est en version basket. Ici, dans l'antre de l'équipe de basket de Liège, juste à côté du stade de foot du Standard. C'est plus que le Money Time. On joue au centre comme on a joué là. Ça tire. Ou ici. Cherchez pas les ailes, je ne vais pas stopper. Cherchez pas les pivots à l'intérieur. D'accord? On joue autour. À un moment donné, ça va sortir, peut-être faire une grosse faute. Là, il peut y avoir le pivot. D'accord? Vous laissez venir. Là, il y a le pivot. D'accord? Tranquille. Tire ici ou ici. Voilà. C'est maintenant. C'est peut-être. Ça le sera de toute façon. Un moment de légende vécu par le peuple belge et par le handball belge. Imaginez-vous, qui végète en 3e division, qui a battu la Turquie pour se donner une chance d'exister parmi les grands. Dans ce groupe 7, celui réservé évidemment à la Norvège et à la France. Sur cette ultime attaque, sur cette dernière possession, la défense française doit s'illustrer. Oh, ils doivent aller vers le but, plutôt. Situation. Et la France va s'imposer. Mais que ce fut compliqué, que ce fut coûteux, ce fut incroyable ce dénouement. La victoire étriquée de la France, victoire d'un but seulement. Mais franchement, respect à cette équipe de Belgique. Suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Lutter toujours, sans question, sans repos, se damner. Des paroles de Jacques Brel de la Quête qui collent parfaitement à cette rencontre vécue par la Belgique. Quel match ici à Liège, on s'attendait à tout sauf à ça. On a eu un vrai grand match de handball avec de tout, de l'émotion, un public qui répondait présent. Imaginez, on va le redire, il est 3h30 sur la RTBF, un match en direct. On bat le record du nombre de spectateurs et l'équipe belge menée par Yerim Silla. Encore une fois, bravo, grand bravo Yerim qui réalise une prestation. Mais alors on top se prosterne devant Yerim Silla et devant ce que viennent de réaliser les Belges, sincèrement.